Depuis 2023, le Soudan est déchiré par une guerre civile brutale. C'est une génération entière sacrifiée sur la violence et l'indifférence. Aujourd'hui, au Soudan, c'est la réalité de 17 millions d'enfants. 17 millions, soit 4 enfants sur 5 qui ne peuvent pas aller à l'école. En partenariat avec la Ligue des droits de l'homme, le lycée Littré, via ses enseignants d'histoire géo et d'éducation morale et civique, organise un concours de plaidoirie. Les lycéens défendent les droits fondamentaux en illustrant une cause concrète de leur choix qui s'appuie sur un ou plusieurs articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En Normandie, plusieurs milliers d'élèves ont déjà participé à ce concours. Au Niger, en ce moment, même si on n'en parle pas aux informations et tout ça, il y a plusieurs milliers de personnes qui meurent tous les ans à cause des groupes djihadistes. Je me suis intéressée à ça parce que je trouve ça injuste de ne pas en parler et que les personnes ne soient pas au courant de ce qui se passe. Moi, j'ai choisi le droit à la sécurité dans les favelas, même si c'est un sujet très grave. On peut parler. Il est guetteur. Il précise avoir commencé à 14 ans, car sa mère se droguait et son père et son frère sont décédés. Les enfants, ils n'allaient pas à l'école tous les jours. Une des premières choses qu'ils apprenaient, c'était à se protéger. Moi, j'ai choisi Enzo et Aaron parce que leur plaidoirie m'a vraiment touché. Ils ont réussi à faire passer un message. C'était captivant, les mouvements étaient bons, la parole était bonne. Et après, on a fait un vote avec des bulletins pour choisir qui seraient les finalistes. J'avais choisi Garance parce que sa plaidoirie était très intéressante et qu'elle avait une façon d'en parler qui était attirante. T'es trop dans la lecture, alors qu'en fait, tu oublies de faire passer ton message. Il faut que tu le connaisses mieux pour ensuite pouvoir mettre le ton, insister sur certaines phrases. La mienne, c'était sur les violences conjugales. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que malheureusement, il est encore présent aujourd'hui. Les chiffres sont affolants de victimes. Forcément, ça me parle beaucoup puisque je suis une femme. Je ne vais pas vous cacher un peu de stress, il faut gommer tout ça pour faire une bonne plaidoirie devant tous les élèves parce que c'est une chance de pouvoir représenter un sujet qui est important à mes yeux, de montrer notre travail, ce qu'on a fait. Être Dalit, être intouchable, c'est être officiellement égaux aux autres, mais être pourtant toujours rejeté et humilié, au point que les gens n'osent même pas vous toucher. La présentation a été très bonne, il y avait de très bons textes. Et aussi beaucoup d'efforts dans la communication, l'occupation de l'espace et la captation de l'auditoire. Les sujets évoqués c'est éclectique. Il y a eu beaucoup de choses sur les violences faites aux femmes, la guerre, les enfants soldats et le traitement des personnes âgées dans les EHPAD et des aidants. C'est intéressant que la jeunesse se préoccupe de ces problèmes. Il ne s'agit pas d'un seul établissement isolé, mais d'une grande partie d'entre eux. La maltraitance ne prend pas toujours la forme de coups. Elle peut être silencieuse, quotidienne, invisible, mais tout aussi violente. La candidate qui a obtenu le prix, Herbel Carpentier, les violences faites aux femmes. Comme Alicia, morte le 6 octobre 2025, poignardée suite à une rupture, elle a fui en voiture. A réussi à incarner son sujet, à parler sans notes, avec émotion, mais avec conviction et avec du fond, c'est-à-dire en citant des règles de droit, en nous invitant à réfléchir avec elle. Un beau moment pour moi. Par exemple, en Espagne, les féminicides ont chuté de 35% grâce à une loi de 2004 qui instaure un système de protection des victimes. Le coup de cœur, j'ai bien aimé, le sujet c'était sur la Palestine. C'est un sujet qui est très compliqué. Il faudrait tout d'abord qu'il y ait une discussion entre les deux pays qui aboutisse à une entente afin de partager la Palestine en deux États égaux. Ils avaient une bonne complicité à être deux orateurs. C'était très bien préparé, sans être clivant. C'était un exercice très difficile. Refuser l'injustice maintenant, c'est offrir à demain l'espoir d'un monde meilleur. Agissons avec courage et conviction, car c'est ensemble que nous pouvons faire la différence. Un peu stressant au début, puis après, une fois qu'on commence à dire les 2-3 premières phrases, ça vient tout seul. C'est toujours une forme de mise à nu, parce qu'il y a de l'engagement personnel. Ils le font avec le poids de leur enthousiasme, et puis aussi le poids de leur conviction. Nous avons le droit et le devoir, tous ensemble, de nous battre. Parce qu'un enfant sans éducation, c'est un avenir sans espoir. Et ça, nous ne pouvons l'accepter. On n'a pas trop l'habitude, devant tout le monde,
Et ça s'est plutôt bien passé vu qu'on a gagné le prix du public, donc forcément content. Et il y avait des grandes personnes, un jury d'exception, donc flatté.